Oui, bah écoutez, on avait changé quelques pièges dessus pour être tranquille avant de partir. Et bon, vu qu'on est vraiment pressé par le timing, on n'avait pas eu le temps de réessayer vraiment à la maison. Parce qu'en fait, chez nous, on est quand même limité par le nombre de vols qu'on peut faire, la direction des vents, enfin, par rapport au voisinage. Donc, du coup, bah, on n'avait pas pu essayer, donc là, on a pu essayer, donc c'est top, top, quoi. Vous êtes confiant? Faut pas toucher. Il faut vraiment prendre que par les tubes. Vous êtes confiant du coup pour Oui, demain? là je suis confiant, Il y a juste la direction du vent et la force du vent, c'est quand même assez élevé, donc il faut faire. Voilà, ça peut complexifier la traversée. Monsieur Zapata, qu'est-ce que c'est Énorme. votre but en distance et vitesse finalement? La distance, je suis obligé de traverser les 36 km, sinon je tomberai dans l'eau. Et en vitesse, je vais être obligé de maintenir 140 km/h de moyenne. L'altitude, écoutez, il y avait une complexité supplémentaire qui vient de tomber, qui était de voler à minimum à 70 mètres. Aujourd'hui, j'ai 70 mètres, je devais voler parce que j'avais eu un avis défavorable de la préfecture maritime côté français. Donc là, maintenant, je vais pouvoir voler à ma vitesse, à ma hauteur, on va dire, traditionnelle, c'est entre 15 et 20 mètres. Donc voilà, je pense traverser entre 15 et 20 mètres. Entre 15 et 20 mètres, voilà. Qu'est-ce qui pourrait faire annuler le vol? Annuler le vol, rien. Je partirai quoi qu'il en soit. Ça fait combien de temps que vous préparez à ça? Ça fait 6 mois. J'ai eu un gros coup d'arrêt en plein milieu là, au mois de février, parce que je fais beaucoup de ski alpin. C'est vraiment un effort qui est assez similaire à ce que je subis sur le flyboard. Et j'ai eu un grave accident en fin février. J'ai fait 5 jours de réanimation, j'ai eu une vingtaine de fractures. Donc j'ai eu tout le côté gauche en fait quasi broyé, des côtes cassées, 15 fractures de côte, 3 fractures du bassin, les vertèbres. Donc ça a été compliqué à m'en remettre. Et puis là ça fait 4 mois que je fais 3 entraînements par jour donc pour rattraper le retard. Et donc voilà, donc là je suis prêt. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Vous êtes un peu fou, non? Non, je suis tout le contraire. Malheureusement après j'ai très peu d'accidents par rapport à tout ce que je fais. C'est juste que des fois ça tombe dessus, ça arrive. Vous parliez du vent, pourquoi c'est aussi complexe à le gérer? Parce qu'en fait je vole dans l'air, donc en fait si on parle de vitesse R, le vent il n'est pas gênant, c'est-à-dire que si tu prends 40 km/h de face, ta vitesse R sera toujours la même. Par contre la vitesse sol, ce qui compte pour traverser la Manche, c'est la vitesse à laquelle je me déplace sur le sol. Forcément tu as 40 km/h de vent de face et moins 40 km/h sur la vitesse sol, donc ça c'est compliqué. Puis quand il arrive en rafale en fait sur le côté, en fait il me pousse. Et en fait moi je m'appuie sur l'air en fait. Si je veux pas que l'air me pousse, je suis obligé de m'y appuyer dessus. Et quand la rafale s'arrête, ça te déséquilibre, ça fait comme si tu allais tomber. Donc en fait du coup ça m'oblige à prendre des positions avec mon corps qui sont beaucoup moins efficaces en termes de résistance physique et de pénétration dans l'air. Que ce que je peux prendre quand l'air est calme en fait. C'est beaucoup plus. Donc du coup je force plus. Il y a un ravitaillement qui est prévu, c'est ça? Ah oui, comment ça va se passer et combien de temps vous allez faire ravitailler? L'idée c'est de ravitailler donc, au bout de 18 km, juste à la frontière entre les côtes françaises et les côtes anglaises. Et donc après on va changer le sac à dos et repartir vers l'Angleterre. C'est-à-dire vous arrêtez sur une plateforme, sur un bateau, comment ça se passe? C'est la même plateforme que ça, mais qui va être on va dire un peu mouvante sur un bateau. Donc ça rajoute encore une complexité, mais on l'a déjà eu fait. C'est l'objectif d'une vie? C'est quoi? Non, c'est pas l'objectif d'une vie, c'est l'objectif de l'année déjà. Mais après voilà, donc non, il y a plein d'objectifs. Là on est en train de développer une voiture volante, donc on est plein de challenges. Ça c'est un des challenges qu'on s'est fixé.